C'est une page sombre de l'histoire coloniale française. Le 1er décembre 1944, à Thiaroye, au Sénégal, les troupes françaises avaient ouvert le feu sur des centaines de tirailleurs sénégalais qui réclamaient leur solde non versé. La France, par la voix du président Emmanuel Macron, vient enfin de reconnaître officiellement ce massacre dont les Sénégalais commémorent ce dimanche les 80 ans. Vous le voyez à l'image, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui dépose une gerbe de fleurs. Des cérémonies se tiennent depuis ce matin au cimetière puis au camp militaire de Thiaroye. La France, à ces cérémonies, est représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. On l'écoute. C'est au matin du 1er décembre 1944, ici même à Thiaroye, qu'ils réclamèrent justice dans un immense cri de colère qui retentit encore 80 ans plus tard. Un cri de colère que la France réprima dans le sang en ouvrant le feu sur ceux-là même qui avaient risqué leur vie pour qu'elle puisse être libérée. Rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. À la correspondance à Dakar de Sarah Sako. Je me trouve au camp militaire de Thiaroye. C'est ici que les tirailleurs sénégalais avaient été logés au retour d'Europe et c'est ici qu'ils ont été assassinés il y a 80 ans. Alors, les cérémonies se poursuivent en présence du président Bassirou Diomaye Faye et de ses homologues, plusieurs de ses homologues africains, dont les présidents mauritaniens, comoriens, gabonais, gambiens, également de la Guinée-Bissau. Mamadou Diouf, qui préside le comité chargé de faire la vérité sur le massacre de Thiaroye, a déjà pris la parole et il a rappelé que dès les premiers jours qu'ont suivi ce massacre, il y a eu une volonté de dissimulation de la France. Les autorités françaises ont tout fait pour dissimuler le carnage et la tuerie, a-t-il dit dans son allocution. Il a rappelé par exemple que les registres de départ de Morlaix, d'où les tirailleurs étaient partis, avaient été dissimulés et qu'il était impératif que toute la vérité soit enfin faite et donc que le Sénégal en appelait à la bonne volonté, à la bonne coopération de la France. Certaines archives ont également été disparues, a-t-il expliqué, et il a estimé qu'il y avait entre 300 et 400 tirailleurs qui avaient perdu la vie ici le 1er décembre 1944, au contraire de 35 qui est le premier bilan officiel. Les commémorations se poursuivent en ce moment même. Autre temps fort attendu, l'allocution du président Bassirou Diomaye Faye, celle de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, qui prendra la parole au nom des chefs d'État africains présents. Également présent en représentation du président Macron, qui n'a pu faire le déplacement, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il y aura également plusieurs célébrations artistiques de prévues avant des colloques lundi et mardi qui se tiendront dans la capitale sénégalaise.